Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de PMD Médical. Je suis Thomas, votre conseiller, et nous allons voir ensemble aujourd'hui les étapes de pré-stérilisation avant la mise en sachet et la stérilisation dans votre autoclave. Pour l'étape 1, il s'agit du trempage. C'est une étape qui doit intervenir immédiatement après votre chirurgie. L'idée étant d'utiliser un produit bactéricide pour pouvoir permettre l'élimination de la bactérie. Donc vous avez par exemple le Stéranios, qui est un produit prêt à l'emploi. Il suffit simplement d'immerger l'intégralité des instruments dans votre bac. Vous avez sinon l'Aniosym, qui est considéré comme un produit pur. Et là, vous avez une pompe qui est fournie, permettant de faire un dosage de produits Aniosym avec de l'eau de ville, par exemple, pour faire un dosage idéal et un trempage qui permet justement cette élimination de la bactérie. Nous avons par exemple un kit de chirurgie complet utilisé en dermato, pince, ciseaux, porte-aiguille, manche à bistouri. Il suffit simplement de les mettre dans le panier et de les laisser immerger entre 10 et 15 minutes. Lorsque c'est terminé, vous les mettez de côté. Pour l'étape 2, c'est le rinçage. Il permet de nettoyer les instruments après les avoir désinfectés via le trempage. Il suffit de passer les instruments sous l'eau de ville. Avec la brosse, vous enlevez les dépôts qui peuvent éventuellement avoir sur l'instrument, et l'idée étant de rendre l'instrument intégralement propre. Maintenant que nous avons désinfecté par le trempage et nettoyé par le rinçage, il faut que l'instrument soit parfaitement sec avant la mise en sachet. L'idée de cette étape, c'est de permettre à l'instrument de ne pas se dégrader avec un dépôt d'eau qui pourrait rester sur l'instrument et qui sur le long terme pourrait amener une oxydation, un instrument qui rouille et du coup un instrument qui devrait être renouvelé plus rapidement. Donc je me répète, il faut que l'instrument soit parfaitement sec avant la mise en sachet. Maintenant que nous avons désinfecté, nettoyé et séché l'instrument, il vous suffit simplement de le mettre dans le sachet. Il est important de souligner que toutes les étapes que nous venons de voir doivent être faites successivement. Il ne faut pas laisser l'instrument à l'air libre. Que ce soit pendant le trempage, le rinçage, le séchage, vous devez faire toutes ces étapes avant de le mettre en sachet. Lorsque l'instrument est dans le sachet, il est considéré comme étant en sécurité. À ce moment-là, la mise en stérilisation peut être faite dans un second temps. Et maintenant, il vous suffit de positionner votre sachet dans votre autoclave. Le positionnement du sachet, c'est le côté bleu sur le plateau. Après le cycle de stérilisation, vous pouvez conserver une trentaine de jours votre sachet. Au-delà de ce délai, il est considéré comme plus stérile et à ce moment-là, il faut reprendre les étapes pour relancer un cycle de stérilisation. Et voilà, c'était un résumé des étapes de pré-stérilisation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. À très bientôt chez PMD Médical.